Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour le mois de janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok? Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Continuez de me laisser des commentaires, continuez de partager mes vidéos, de parler de moi. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Alright, voyons voir ce qui se passe avec vous now. On va voir. Angels, please give me a reading for my Cancerian. Please give me a reading for my Cancerian. Angels, please give me a reading for my Cancerians. Angels, please give me a reading for my Cancerians. Thank you. Cancerians energy. January 2020. Cancerians energy, January 2020. Thank you. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est très important pour vous de lâcher prise. Ok? Il est très important pour vous de lâcher prise. Il est très important pour vous de commencer à couper la corde avec toutes ces personnes qui ne vous ont rien apporté toute l'année de 2019. On a les anges ici qui voudraient qu'avant janvier 2020, vous vous soyez déjà débarrassé de... je vois ici quelqu'un qui doit se débarrasser de 2 à 3 personnes. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a des faux amis que vous devez abandonner. Il y a peut-être un travail que vous devez laisser tomber. Il y a beaucoup de choses que vous devez réorganiser dans votre vie. Je vois ici une personne qui a même déjà commencé à abandonner some stuff. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a commencé à bloquer certains numéros, effacer certains messages. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici tombé amoureux ou amoureuse d'une personne avec qui vous avez été intime ou encore quelqu'un avec qui vous avez eu à donner votre corps. C'était peut-être aussi quelqu'un avec qui vous viviez dans le même appart ou something like that et vous n'arrêtiez pas d'être intime avec cette personne. Mais on a ici quelqu'un qui a décidé de ne plus vivre dans cette maison. Je vois ici quelqu'un qui est en train de déménager, partir. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui a envie d'être célibataire pendant 2020. Il est temps pour moi que je me concentre sur moi. Il est temps pour moi que j'essaye d'apprendre ce que c'est que l'amour de soi. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une personne qui n'a pas arrêté de se voiler la face pendant très longtemps, se voiler la face sur sa réelle personnalité, se voiler la face sur ce qu'il ou elle veut vraiment dans sa vie.
se voiler la face sur les décisions qu'il y avait à prendre et qu'il faut toujours prendre ici pour avoir un avenir meilleur. Je vois ici une personne qui n'arrête pas de se comparer à ses amis. On a ici quelqu'un qui se dit mes amis sont mieux que moi, ou bien mes amis sont en train de réussir, ou encore certaines personnes que je connais sont déjà arrivées à un certain niveau dans leur vie. Moi, je suis toujours là, j'ai toujours les mêmes problèmes, rien ne va plus. On a ici quelqu'un qui se sent seul as well, qui a envie d'être avec certains de ses amis, mais il est probable que cette personne se sente délaissée par ses amis alors que ses amis ne l'ont pas délaissée. Ses amis pensent toujours à elle here, c'est juste qu'ils ne se parlent pas, somehow. Oui, c'est d'une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici des amis qui ont un emploi du temps très chargé, donc ils n'ont pas réellement le temps de communiquer avec vous. Je vois ici quelqu'un qui a une sœur ou une meilleure amie, ou en tout cas une copine en tant que telle, qui va bientôt se marier. Mais c'est un peu comme si vous et cette personne, vous êtes... C'est un peu comme si vous et cette personne, vous êtes localisés dans différentes villes, cités, régions ou pays. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici réellement l'impression que toutes ces personnes que vous avez connues, sûrement dans ce nouveau monde-là où vous êtes, c'est peut-être une nouvelle école, une nouvelle université, whatever. Surtout si vous avez continué vos études et que vous êtes ici déplacé pour aller... dans une nouvelle école. Vous avez ici l'impression que tous vos amis ont été des faux amis, des manipulateurs, des vendeurs d'illusions. Et c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que vous ne savez pas réellement où vous allez. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez certains membres de votre famille qui soient artistes, peintres, certains membres de votre famille qui soient stars, ou bien encore, si ce n'est pas les membres de votre famille, c'est que ce sont des amis à vous. Je vois ici certains de vos amis qui sont peut-être stars, artistes, peintres, des gens qui passent à la télé, journalistes, something like that, des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau here, et vous avez ici l'impression que vous voulez être comme eux, mais vous ne savez pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment faire pour être comme mes amis. Je suis nulle. Non, you can say that. Il est important ici pour une personne d'arrêter de se comparer aux autres et de se rendre compte que il ou elle a ici certains atouts que ses amis n'ont pas, que il ou elle a ici certains atouts que les autres n'ont pas. Il est important de trouver en soi la force unique que nous avons afin de pouvoir exercer ici une passion ou encore un truc, un métier ou whatever que les autres n'ont pas. Si tu as un ami ici qui est journaliste, c'est que peut-être il aime beaucoup parler devant les gens, devant le micro, c'est sa passion qu'il exerce. Donc c'est pas comme un travail, mais c'est plus que il s'amuse en travaillant. Il a de la joie en faisant ce qu'il fait. D'accord? Pour lui, c'est créer, avoir quelqu'un qui est créatif ou la créativité que cette personne-là a en tant que telle, c'est quelque chose ici qui lui permet d'être lui ou qui lui permet d'être elle, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que tu dois maintenant te comparer à cette personne, mais ça veut dire qu'au fait, tu es ici dans une certaine obligation de trouver en toi ta propre passion, d'accord? Donc, au lieu de se comparer aux autres, c'est mieux de se concentrer sur soi et de trouver sa propre passion. Et si on est ici dans une situation où vous avez envie d'être devant les yeux du public, il va peut-être falloir trouver ce que vous aimez faire. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup les animaux. On a quelqu'un ici qui peut trouver peut-être quelque chose à faire avec les animaux. Ou encore trouver un métier qui est en rapport avec les animaux. Mais, quand on commence à exercer le pouvoir de notre pensée, ou encore quand on commence à investir la majorité de notre temps dans les choses qu'on est passionné inside, on arrive à fleurir à éclore comme une rose, ok? Mais, chaque rose ne ressemble pas, la rose qui est devant toi ne va pas ressembler à la rose qui est juste à côté. Pourquoi tu dis ça, là? Ben c'est simple, compte le nombre d'épines qu'il y a sur la tige. C'est pas les mêmes nombres d'épines qu'il y a sur l'autre rose, même si elles se ressemblent. Firmé. On est ici dans une situation où Diamond, stop it.
on est ici dans une situation où on a ici quelqu'un qui doit donc apprendre à s'aimer soi-même. Et la première étape pour devenir ici celle que tu as envie de devenir ou celui-là même que tu as envie de devenir, il faudrait que tu commences d'abord par t'aimer toi-même. Ok? T'aimer toi-même et couper l'ignome. Couper l'ignome. Let go of other people. Like, for real. You know? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson et scorpion. Les taureaux sont ici as well. Bisous et bye bye.